avez failli à votre mission. Vous auriez dû remarquer l'absence de la chaîne au cou de la princesse. J'avais l'intention de vous infliger une sanction sévère, mais vous avez la chance que le roi soit intervenu en votre faveur. Bonsoir ma chère princesse. Comment s'est passée ta journée à la chute? Bonsoir, papa, bonsoir maman. C'était très agréable, merci. La chute était magnifique comme d'habitude. C'est merveilleux à entendre. Nous sommes ravis que tu aies apprécié. Oh, ma fille, où est ta magnifique chaîne? Ma chaîne? Oh non, maman, je l'avais quand je suis partie pour la chute. C'est étrange qu'elle ne soit plus là. Comment ça? Elle a disparu? C'était un bijou précieux. As-tu remarqué quand elle a pu être perdue? Non, papa, je ne me suis rendu compte de sa disparition qu'à la mention de maman. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. C'est une relique de famille. Cette chaîne doit absolument être retrouvée. Je suis désolée maman. Je ne sais pas comment cela a pu se produire. Ne vous inquiétez pas. Nous allons enquêter sur cette affaire. Peut-être qu'elle a simplement glissé et est tombée quelque part. Nous la retrouverons. Grand-mère met bien trop de temps à revenir. J'espère qu'elle ne court aucun danger. Je ne peux plus rester ici sans rien faire. Je vais sortir la chercher en me déguisant en femme pour éviter toute suspicion. Que Dieu nous protège tous les deux. As-tu entendu parler de l'interpellation ce matin? Oui, paraît-il que 2 personnes ont été attrapées. Le conseiller était furieux. Ils ont osé enfreindre l'interdiction de circuler le jeudi matin. Le conseiller en chef était hors de lui. Selon une source proche des gardes. Qu'est-ce qui se passe ici? Grand-mère Awa Oiseau est en retard, et cette histoire d'interpellation ne présage rien de bon. J'espère qu'elle va bien. Les rumeurs de la localité m'inquiètent davantage. Espérons que grand-mère sera en sécurité. Votre Majesté, je présente mes respects. Je suis profondément désolé d'apprendre la disparition de la précieuse chaîne de la princesse, une relique de grande valeur pour notre famille royale. Je tiens à vous assurer de mon engagement total dans la recherche de cet objet précieux. J'initierai immédiatement une recherche approfondie en mobilisant tous les habitants du centre de notre royaume et faisant appel à tous les moyens à notre disposition. Nous explorerons toutes les pistes possibles pour retrouver cet héritage familial. Si vous avez des instructions particulières ou des souhaits spécifiques pour cette enquête, n'hésitez pas à me les faire part. Amadou, c'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être dehors, surtout en ce jour. Grand-mère, je m'inquiétais tellement pour toi. J'ai attendu longtemps, mais tu ne revenais pas. Oh, mon cher Amadou, je suis désolée de t'avoir fait attendre. J'avais complètement oublié que c'est jeudi aujourd'hui. Mais j'étais prudente et attentive. Et toi, tu ne devrais pas prendre le risque de sortir. Grand-mère, je ne pouvais pas rester sans nouvelles de toi. Je voulais m'assurer que tout allait bien. C'est touchant. Mais tu dois comprendre que tu mets ta vie en danger en agissant ainsi. Les interdictions du conseiller sont sévères. Je ne pouvais pas rester sans nouvelles de toi. Et puis, pourquoi n'es-tu pas parmi ceux qui ont été interpellés? Oh. Il y a eu interpellation, je ne suis pas au courant. Mais j'ai été très prudente et chanceuse, Amadou. Mais nous ne devrions pas rester ici. Retournons à la maison et je te raconterai tout en détail. Vous avez failli à votre mission. Vous auriez dû remarquer l'absence de la chaîne au cou de la princesse. J'avais l'intention de vous infliger une sanction sévère, mais vous avez la chance que le roi soit intervenu en votre faveur. Grand-mère, raconte-moi, j'ai hâte de savoir comment tu as fait pour t'échapper. Amadou, chaque nuage a un éclat d'argent. Comment cela?
Cet événement pourrait nous offrir une opportunité de sortir de la précarité. Il te permettra également d'obtenir plus de liberté de mouvement, même si je sais que ta principale ambition est de libérer tout le monde. En suivant mes conseils, tu pourras circuler librement, et nous pourrons venir en aide à de nombreux voisins dans le besoin. Mais pour l'instant, laisse-moi t'expliquer ma mésaventure qui s'est transformée en événement heureux. Voici ce qui s'est passé. Oh non, comment ai-je pu oublier que c'était le jour interdit? Je ne peux plus faire marche arrière maintenant. Si je rencontre le cortège de la princesse, c'est la catastrophe assurée. Il faut que je trouve un endroit où me cacher en attendant qu'elle parte. Comment ai-je pu être aussi étourdi? Allons, Awa, réfléchis rapidement, trouve une solution. Le bosquet à droite semble assez dense, peut-être que je pourrais m'y glisser discrètement. Oh, que le Tout-Puissant me vienne en aide. Grand-mère, que s'est-il passé après que tu t'es caché derrière le bosquet? Dès que je me suis dissimulée derrière les arbres, la princesse, accompagnée de ses gardes, est arrivée et a commencé à jouer dans l'eau, sous mon regard attentif. Quelle grâce dans ses mouvements, une vraie princesse. Mais je ne peux m'attarder sur ses pensées, la sécurité d'Amadou et la mienne sont bien plus importantes en ce moment. Oh, la chaîne en or de la princesse est tombée dans l'eau. Quel dommage qu'elle ne s'en rende pas compte. Mais intervenir serait trop risqué. Cette chaîne représente tant pour la famille royale. Transmise de génération en génération. Sa perte serait une véritable catastrophe, et la princesse en serait profondément affectée. Espérons qu'elle la retrouve rapidement. Avait-elle récupéré la chaîne? Non. Voici la suite. Elles partent enfin. Heureusement qu'on ne m'a pas repéré. Mais je dois toujours attendre le temps qu'elles arrivent au palais, sinon je serai toujours dans la violation de l'interdit. Donc, même ces Amazones n'ont pas remarqué l'absence de la chaîne autour du cou de la princesse? Quelle question pertinente, Amadou. Cela montre bien ta maturité. Évidemment, non, elles n'ont pas prêté attention. Laisse-moi te raconter la suite que voici. Oh non, le bélier du roi a avalé la chaîne. Cela ne présage rien de bon. Comment vais-je résoudre ce problème? Mais, grand-mère, en quoi cela contribuera-t-il à notre richesse et à ma liberté, d'autant plus que c'est une chaîne insignifiante? Le roi possède suffisamment d'or pour en fabriquer une autre. Cette chaîne, tu sais, est un artefact royal précieux transmis de reine à princesse depuis plusieurs générations. Sa perte est une catastrophe pour la famille royale. En conséquence, le roi serait prêt à déployer tous les moyens pour la retrouver, offrant d'énormes récompenses à quiconque contribuerait à sa récupération. Alors, quel serait notre rôle dans le processus, surtout le mien? Comme je ne pourrais pas affirmer avoir vu le bélier avaler la chaîne, au moment venu, tu te présenteras comme un magicien. Tu diras que tu es originaire de ce royaume mais que tu ne résidais pas ici. Tu es venu pour aider à retrouver la chaîne. En récompense, tu seras honoré, et avec ce que tu auras obtenu, nous pourrons aider beaucoup de personnes démunies autour de nous. Ta liberté sera ainsi évidente et garantie. Si cela peut être une étape vers la libération du royaume, je suis prêt à le faire. Mes honorables collègues conseillers, une nouvelle directive du roi vient de nous parvenir. Il a été décidé de récompenser généreusement toute personne qui contribuera à retrouver la chaîne de la princesse. Il est de notre devoir d'informer les habitants de nos différentes localités afin de mobiliser l'ensemble du royaume pour résoudre cette affaire au plus vite. Chacun de vous est responsable de transmettre cette information de manière claire et efficace.
Nous devons encourager la population à participer activement à cette recherche. Assurez-vous de souligner l'importance de cette mission et les récompenses substantielles qui seront octroyées aux personnes ayant un rôle déterminant dans la résolution de cette énigme. Je compte sur votre dévouement et votre sens du devoir pour faire passer ce message avec la plus grande diligence. Ensemble, nous œuvrerons à la prospérité et à la sécurité de notre royaume. Que chacun prenne ses responsabilités et contribue à la réussite de cette entreprise. Que la sagesse guide nos actions. En avant, chers conseillers, et que notre collaboration soit fructueuse. Les discours apparemment sages et responsables du conseiller en chef contrastent nettement avec ses agissements immoraux et peu éthiques dans l'ombre. Je serai bientôt là. S'il te plaît, aujourd'hui, ne sors surtout pas pour venir me chercher. Je réponds à un appel du palais par l'intermédiaire du conseiller en chef, qui demande à tous les habitants de contribuer à la recherche de la chaîne de la princesse. Comme convenu, tu attendras le jour J pour te présenter en tant que magicien. Bien sûr, grand-mère. J'attendrai patiemment le moment opportun pour me présenter comme magicien. Sois prudente et reviens saine et sauve. Grand-mère, comment s'est déroulée la recherche? Amadou, tu sais bien que cette méthode de recherche ne nous mènera nulle part pour retrouver la chaîne. Nous savons tous les deux où elle se cache. Les autorités ont décidé de faire appel aux voyants, magiciens, marabouts, etc. C'est maintenant le moment pour toi de te présenter chez le redoutable conseiller en chef, qui te conduira ensuite devant le roi. Demain à la première heure, je me présenterai comme un simple voyageur qui vient d'arriver. Éminent conseiller, un nombre conséquent d'individus se présentant comme magiciens, marabouts, voire joueuses de kori, vous attendent à votre résidence. Ils prétendent tous vouloir contribuer à retrouver la chaîne. Très bien. En attendant que j'arrive. Faites-les entrer un à un. Je vais les interroger et évaluer leurs prétentions. Soyez attentifs aux détails, et n'hésitez pas à me rapporter tout comportement suspect. Mes fidèles gardes, je suis profondément agacé par l'attitude de ces prétendus magiciens et marabouts candidats à la recherche de la chaîne. Ils attendent tous que le roi annonce des récompenses pour se manifester. C'est inacceptable. Leur loyauté envers le royaume devrait les pousser à agir sans attendre. J'ai décidé de prendre des mesures sévères pour montrer que l'inaction ne sera pas tolérée. Dès maintenant, tout candidat qui échoue dans sa mission de retrouver la chaîne sera sévèrement sanctionné. Nous ne pouvons pas permettre que notre réputation soit ternie davantage par des individus incompétents. Je compte sur votre dévouement et votre vigilance pour faire respecter cette décision. Assurez-vous que cette information reste confidentielle. Nous ne voulons pas semer la panique parmi eux et le désistement de certains à se manifester. Contrairement à son habitude de me laisser résoudre seul la plupart des problèmes, pour cette affaire, le roi veut que je lui présente chaque candidat qui se dit magicien ou marabout qui veut aider à retrouver la chaîne. Dans ce cas, observez chaque candidat qui sortira de la cour royale sans pouvoir donner la solution et vous savez ce qu'il faut en faire. Je compte sur vous.